Nathalie, je suis très contente de t'avoir avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 phrases pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens? Donc moi, ça va faire une année que j'ai débuté le campus. Je viens du secteur médico-social, donc loin du monde des créateurs. J'ai fait un peu une reconversion professionnelle et je souhaitais me lancer en freelance après des années de salariat. Donc c'était un peu une grande envie, mais un peu je vais pas dire un stress, mais surtout l'impression de pas savoir faire. Et quand j'ai rejoint le campus, du coup, je me suis retrouvée en tant que poulpe. En effet, plein d'expériences professionnelles, toujours envie de changer, cet ennui un peu qui arrive quand on a fait un peu le tour des choses. Ce sentiment aussi de dire, tu sais jamais ce que tu veux, tu changes tout le temps. Donc vraiment, voilà, j'ai retrouvé une famille et je suis ravie. Avec qui je peux échanger. J'ai beaucoup aimé sur cette année les échanges dans les équipages. J'ai rencontré plein de gens formidables avec qui j'ai gardé des liens. Cette diversité aussi, c'est le côté poulpe, un peu découvrir plein de choses en même temps. Et ça me dérange pas du tout de ne pas être dans le monde des créateurs parce que de toute façon, je pense que dans le fond, je suis une créatrice. Et j'ai toujours pas fini le campus, les modules. J'avance au fur et à mesure. Mais ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et d'arriver à développer des nouvelles compétences parce que c'est pas évident quand on vient du monde du salariat, quand on veut se lancer à son compte et dire bon, qu'est-ce que je veux faire. Donc j'ai fini une formation, un master pour me spécialiser. Tu faisais un master au moment où tu as rejoint le bootcamp et puis le campus, c'est ça? Quand j'ai fini mon master, j'ai eu un grand vide en disant oh là là, je veux me lancer et j'avais besoin de rejoindre un peu ce côté collectif de partage et apprendre de me lancer dans un nouvel environnement parce que alors c'est vraiment tout nouveau et là au bout d'un an vraiment je me sens beaucoup plus à l'aise, moins stressée bien que mon activité débute seulement mais beaucoup plus confiante. C'est quoi tes blocages qui t'ont dit, bah tiens, je vais participer au bootcamp, le fait que tu as envie aussi de te lancer en freelance? Mon envie, c'est de plus avoir de patron parce que voilà, je suis pas loin, je suis à 3 ans de la retraite officiellement, mais j'ai envie de continuer d'avoir une activité professionnelle, de sortir un peu du carcan des institutions. Voilà, je suis passée un peu, j'ai pas eu le burn-out parce que je pense que j'ai des ressources, mais j'ai beaucoup souffert sur la pression, le manque de sens, la perte de sens, et puis ce côté autonomie que j'avais plus autant quand j'ai commencé dans mon activité professionnelle, j'avais de l'autonomie dans mon poste. C'était très diversifié, il y avait du sens. Et tout ça, ça s'est perdu. Ça s'est concentré sur des ordres hiérarchiques qui arrivaient, qu'il fallait exécuter. Et je pense que j'ai acquis assez d'expérience. Mais le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur fait que non, je serais pas capable. Alors qu'en fin de compte, j'ai plein de compétences à développer. Mais c'est vraiment cette confiance-là qui était importante à acquérir. Et cette envie de me lancer, continuer à manger la vie dans tous les sens, mais à mon rythme. Travailler chez moi et pouvoir naviguer. Voilà, le côté campeur, créateur nomade, c'est de pouvoir aller bosser un peu où je veux. Bien que je fais pas de grands voyages, mais maintenant je prends mon PC, mon téléphone et je bosse sur du numérique. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Tu disais que tu avais pris confiance en toi. Est-ce qu'il y a eu des moments de déclic? Il y a eu des réussites que tu es fière de célébrer? Mon rapport à l'argent. Le côté travailler en se faisant plaisir en gagnant de l'argent. Alors là, c'est un truc, je découvre. Parce que vraiment la culture du si tu dois travailler, tu dois souffrir. J'ai toujours fait des métiers qui me plaisaient jusque dernièrement justement j'ai lâché parce que ça avait plus de sens et j'avais besoin de quand même retrouver du sens dans mon métier. Je travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc c'est un secteur où on fait pas de profit mais on travaille avec du sens, mais on a le droit de gagner de l'argent, de faire du chiffre d'affaires parce que de toute façon c'est un des modes de relation, mais c'est pas l'essentiel. Et du coup, tu as eu des contrats. Moi, j'ai intégré une coopérative d'activité d'emploi. C'était aussi mon choix éthique, ma valeur, travailler sur une coopérative, développer un nouveau modèle de partenariat en étant indépendant, en ayant un statut salarié. Je me sens pas seule et je suis accompagnée aussi dans mes démarches. Et pour me lancer, là, je réponds à des appels d'offres. T'as déjà remporté un appel d'offres? Alors oui, la prestation que j'ai commencée, c'est un appel d'offres. C'est mon premier que j'ai remporté et vraiment, quand on m'a dit qu'on me prenait, j'ai dit c'est pas possible, ils ont dû se tromper, il doit y avoir un truc. Ça revient à tout ça. Mais vraiment, le truc, je me suis dit non, c'est parce qu'ils ont trouvé personne, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Non, ils m'ont pris parce que je propose une prestation intéressante. Et là, je suis en train de la développer et je m'aperçois que je suis vraiment dans mon élément, quoi. Et ça me donne confiance pour justement redévelopper mon activité. Ça m'a donné plein d'idées, plein d'arguments et d'éléments, pour retravailler mon offre. Et tu parlais de confiance en toi, que tu avais besoin de prendre confiance en toi au début. C'était quoi les outils pour toi pour prendre confiance en toi dans ton parcours? Je vois ce qu'on a fait toute la première partie du campus, les premiers modules où j'ai mis assez longtemps
longtemps à les faire, mais ça a été chouette. Ça m'a permis de mettre des mots et trouver vraiment ce qui était ma singularité. Autant qu'avant, je savais que je m'adaptais tout ça, ok. Mais là, je sais que tout ce qui est situation complexe, c'est pour moi. J'adore les situations complexes. C'est vrai que je panique pas. Je suis pas quelqu'un qui panique parce que je travaille pas en silo. Je suis tout de suite dans du transversal, à aller piocher des idées, des infos, là où les autres ils vont pas aller parce que ça sort un peu de leur territoire. Voilà. Et donc la première partie du campus, tous les premiers outils, voilà, puis l'Ikigai, ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, ça a mis du lien vraiment dans tout ce qui me paraissait être un peu dispersé. Et puis la structuration aussi, c'est bien de se faire plaisir, d'avoir des idées, mais à côté, il faut qu'on puisse en sortir une activité et me poser, me canaliser, en choisir une, structurer mon temps et avancer déjà sur une, voir celle qui est la plus probable au début pour gagner de l'argent et ensuite en parallèle avancer les autres. Parce que tu t'arrêtes pas à une idée. Oui, ah bah non, non. J'ai un cahier où je note, dès que j'ai une idée qui arrive, je note. Et là, je me mets à Notion. T'avais rejoint le programme Notion? Oui, je suis dedans là. Je trouve ça génial. Je vais pouvoir m'amuser vraiment avec ça. C'est quoi ton coup de cœur sur le campus? Tout. J'ai tout. Quand je baisse en énergie, là, que je pars dans les activités, les réseaux et tout, je dis, je vais pas y arriver et tout, je reprends le campus. Et le fait d'ouvrir la page du campus, de remettre sur le campus, waouh, c'est vraiment l'ensemble. Je trouve que ça apporte de l'énergie. Ça reprend les bases. Ça nous apprend à nous reposer, à nous réancrer. Et je crois que c'est vraiment l'ensemble, les modules, l'évolution. Et puis la diversité. Moi qui arrive, voilà, soi-disant en fin de carrière, je vois tous les gens qui ont mon âge, ils sont restés plan-plan dans leur petit truc. Là, en faisant le campus, je monte en compétence sur plein de choses, quoi. Notamment le numérique, hein. Je travaillais sur du numérique, mais c'était très, très cadré dans mon poste. On avait un logiciel, un truc. Mais là, je m'ouvre vraiment aux opportunités du numérique, tu vois, ne serait-ce que Notion. Et je pense que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement pour faire Notion. Parce que toute seule, dès que j'ouvre le truc, je dis, oh là là, par où j'y vais, voilà. Et là, d'avoir des modules et d'avancer au fur et à mesure, c'est structurant, ça guide. Et puis je monte en compétence, quoi. Je suis super à l'aise, quoi. Avec tous les jeunes qui sortent de formation, du coup, je me sens pas trop à côté de la plaque, quoi. Du coup, t'as commencé à créer ton espace Notion. Voilà, je suis vraiment en train de bosser dessus parce que quand je vois toutes les opportunités que ça ouvre, et j'étais hyper fière de faire ma première page web. Je l'ai envoyée à ma fille, j'ai dit, waouh, regarde, j'ai réussi à faire un truc là en 1 heure. Et j'en revenais pas, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Donc, Comment elle a réagi? Oui, elle m'a dit, oh maman, ton truc il est pas trop fini. Non, mais c'est le début, regarde, je suis trop contente. Ah ouais, bah ouais, c'est bien, c'est bien. C'est génial. Et du coup, t'es montée en compétence sur Notion. Est-ce que t'es montée en compétence sur d'autres domaines grâce au campus? Tout le processus du campus, de toute façon, me fait monter en compétence. Ne serait-ce que là, je fais un peu de formation. J'utilise les outils que j'ai eu aussi dans le campus. Hein. Je vois le pitch, structurer son travail. Moi, ça me sert dans ma prestation que je propose, mais je le transmets du coup aux gens que j'accompagne. C'est des outils de transmission aussi que je fais parce que c'est un peu de la formation que je fais et ça aide. T'avais hésité à rejoindre le campus? Ce qui me faisait hésiter, c'est le côté financier. Mais j'ai été emballée dès que j'ai fait le bootcamp. Ça m'a retourné le cerveau. Ça m'a retourné dans le sens où c'était ce que je cherchais. Parce que j'étais en train de finir mon mémoire de master. Donc j'étais déjà dans une dynamique d'apprentissage. Et de toute façon, j'ai toujours besoin d'apprendre. Hein. Je suis une vraie poulpe. Mais non, il me manquait quelque chose. Il me manquait ce boost. Et du coup, quand j'ai fait le bootcamp, waouh! Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis par rapport au financier? Qu'est-ce qui t'a dit, ok, malgré ça, je vais le faire? Déjà que je trouvais que c'était accessible. Je considère que c'était un investissement parce que j'avais besoin de ça, une structure pour me lancer. Le bootcamp m'a tellement réveillé plein de choses. J'avais besoin de partir sur du nouveau, du neuf, côté nomade, voyage. Voilà, même si je suis un peu sédentaire hein, quand même. Mais là, mes prestations, je bouge. Hein, je vais en province, tout ça. Donc j'ai le côté mobile hein, que je recherche, de rejoindre une communauté et puis vraiment les outils qui sont présentés. On travaille sur soi, vraiment, on fait le point. Et surtout, je vois par rapport à toutes les formations qui sont proposées, avec beaucoup d'anglicisme, le B2B, le truc, ça m'agace. Donc là, le bootcamp, on reste sur de l'humain, on apprend plein de technologies, voilà, j'apprends vraiment, je suis montée en compétences, mais de manière naturelle, de manière sincère, de manière authentique, et pas sur des espèces de trucs manager. Il faut le faire, mais on peut le faire sans se mettre dans cette espèce d'habit là de manager mondialisation qui m'agace. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager à quelqu'un qui te regarde, qui était dans la même situation que toi avant que tu rejoignes le bootcamp et le campus? Lui dire,
T'es derrière, j'étais comme toi. Bah, j'insiste vraiment sur le côté communauté, le côté aussi pédagogique. Hein. Vraiment, toutes tes vidéos, je les trouve vraiment très très pédagogiques. On avance pas à pas. Et on travaille vraiment sur soi, sa posture, prendre confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, le rapport à l'argent vraiment. Et surtout le côté poulpe, quand on est poulpe, on se sent un peu décalé des autres. Et là, je vois que c'est un super potentiel et qu'il faut l'exploiter, quoi. Et que le campus permet de monter en compétences et d'apprendre à exploiter le côté poulpe, hein, qui est un super outil, je pense, c'est de l'or qu'on a. Et les étapes, c'est ça, c'est vraiment la première étape où on se découvre, on apprend à découvrir ses valeurs, ses compétences, et à savoir les utiliser. Et après, c'est plutôt le côté technique, hein, toutes les petites astuces. Bah déjà, le côté l'argent, calculer son budget, tout ça, ça m'a vraiment rassurée. Et puis après, toutes les petites aides techniques, hein, le petit compteur de temps, l'histoire des 3 pages à écrire pour se libérer l'esprit, toute la gestion un peu émotionnelle du stress qu'on peut avoir quand on se lance en indépendant. Ça, c'est important. Et puis après, tous les outils technologiques. Là, moi, je découvre les Insta, Facebook, comment les utiliser, hein, LinkedIn. C'est des choses, faut vraiment arriver à savoir comment ils fonctionnent pour l'utiliser à bon escient pour soi. Ça te faisait peur, les réseaux sociaux, d'ailleurs? Ça me saoulait. Ce qui me fait peur, c'est le côté emprise des réseaux sociaux, vol des données, tout ça. Après, je me dis que de toute façon, il faut avancer dans sa société. Et l'idée, c'est de savoir comment les utiliser, comment les exploiter. LinkedIn, je m'y suis mise alors que c'était quelque chose vraiment... ça m'intéressait pas du tout. Pour moi, c'est un bon outil de communication dans mon secteur. J'ai vraiment réussi à développer du réseau. Facebook, je l'utilise pas trop. Et Insta, je m'y suis pas mis parce que ça correspond pas trop à mon activité. Par contre, j'ai une autre activité, comme poulpe, j'ai toujours 15 000 activités. Une autre activité qui est plus personnelle où je passerai peut-être plus sur Insta. Pour le moment, je me suis pas concentrée dessus, mais je sais, par exemple, si un jour je veux développer Insta, je retourne dans le module, je refais un petit tour dans le campus. Et c'est le côté d'avoir toujours les modules sous la main pour dire, ah oui, c'est vrai, hop, j'y retourne, je vais revoir la vidéo, je me rebaigne dedans et je retravaille dessus. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, les équipages? C'est chouette de pas être seule. Toutes les semaines, la régularité du rendez-vous. Du coup, ça oblige à refaire le point, dire ah oui, j'en étais où? Et surtout, des belles rencontres. Et l'adaptation, c'est de voir qu'on est tous d'univers assez différents. Et ça, c'est super chouette. Côté poulpe, on aime bien découvrir plein de choses. Et de voyager aussi. Le dernier équipage, j'avais Noriane qui était aux Émirats Arabes, qui était à Dubaï. Je crois que c'est Florence qui était en Belgique. J'adore dire à mes enfants, ah ouais, dans mon équipe, voilà, elle est un tel, elle est là, là, là. Et puis, se donner des trucs, des astuces. Et quand on a un petit coup de mou, alors jusque-là, moi, c'est vrai qu'avec le campus, ça m'a toujours maintenu le moral en forme. Je vois bien des fois dans l'équipage, voilà, il y a des copines qui étaient, je sais pas, le moral, et du coup, le fait sorte de l'équipage, ça y est, elle sort boostée, bah, t'as essayé ça, bah non, ah ouais, t'as raison. Puis voilà, on peut garder des liens aussi. Ça crée, je trouve, du lien et une grande famille, ouais. Et puis c'est vrai que moi, sur LinkedIn, je dis, ah, ça, c'est quelqu'un du campus. Ah, je vais voir. Et quand je voyage en province, je vais voir s'il y a des campeurs dans le coin, et puis Ah, trop cool! un petit café. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre? C'est un engagement, mais si on se sent vraiment seul et qu'on a besoin d'apprendre et de se lancer et surtout garder le moral, bah, le campus, c'est le meilleur moyen. Et puis c'est surtout que ça offre un bon réseau et une grande famille et on se sent moins seul et on apprend plein de choses, quoi. C'est vrai que moi, je suis montée en compétences. Ça a été complémentaire de mon master. Moi, j'ai pas hésité longtemps, hein. Même si financièrement c'est ric-rac, j'ai pas hésité. Ça m'apporte tellement que, ouais, ça me permet de me tenir à flot dans une société qui est un peu compliquée. En fin de compte, il y a plein d'opportunités et on se sent pas seul surtout. Et du coup, Nathalie, où est-ce qu'on peut retrouver tes aventures? Alors moi, je suis sur LinkedIn. Du coup, on te retrouve sur Nathalie Chéron sur LinkedIn. Oui. Et j'ai une dernière question. Où est-ce que t'en serais si t'avais pas rejoint le campus? Je déprimerais. Je sais pas du tout, je l'imagine même pas. Je serais retombée sur un poste salariat et j'arrive vraiment pas à reprendre un poste salariat. J'ai vraiment un gros blocage. Hein. Et ça serait quoi ton mot de la fin, là, si t'avais envie de partager quelque chose que t'as envie de dire à Nathalie qui te regardait un an plus tard? Bah vas-y, fais le campus. C'est vraiment la liberté, l'énergie. Et je pense que ça correspond vraiment à notre mode de vie de cette nouvelle société qui a envie de se créer. Et je crois que la nouvelle société, bah, c'est tous les campeurs qu'on est en train de créer qui vont faire qu'elle soit chouette. C'est vraiment l'esprit campus, c'est l'ouverture, l'entraide, le soutien. Voilà, c'est une nouvelle génération aussi, mais c'est le côté où vraiment la liberté, se faire plaisir, travailler en se faisant plaisir et y croire, quoi, s'accrocher. C'est trop beau. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour ton partage.